Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du chinois business. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre 5 nouveaux mots à utiliser dans le contexte du travail et dans le domaine du business. Sans plus attendre, c'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Espoir Tosso, je suis interprète chinois français depuis plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi ma connaissance dans l'apprentissage des langues et surtout mon amour fou pour le chinois. Sur cette chaîne, tu peux trouver plusieurs dizaines, plusieurs centaines de vidéos que j'ai déjà postées qui peuvent vraiment t'aider dans ton apprentissage. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la chaîne de notification et à te joindre à nous. Nous sommes déjà plus de 2300 personnes, donc ça fait vraiment plaisir. Le premier mot que nous allons apprendre aujourd'hui est le mot Jinchukou. Jinchukou qui veut dire import-export en chinois. Et je vais te donner un exemple, une phrase pour ce mot. La phrase que je vais te donner pour ce mot c'est 最近有很多进出口公司倒闭了。最近有很多进出口公司倒闭了。Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Ça veut dire récemment, il y a plusieurs entreprises d'import-export qui ont fait faillite. Ici, 最近 veut dire récemment en chinois. 有 c'est le verbe avoir en chinois. 很多 c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup. 进出口 c'est naturellement import-export. 公司 c'est pour dire le mot entreprise en chinois. Daobi, c'est le verbe faire faillite en chinois. Là est utilisé ici pour montrer l'accomplissement de l'action. Donc ici, 最近有很多公司 最近有很多进出口公司倒闭了. Ici, ça veut dire récemment, il y a beaucoup d'entreprises d'import-export qui ont fait faillite. Mais si on enlevait le 进出口 et on disait directement 最近有很多公司倒闭了, ça voudrait simplement dire récemment, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. Mais ici, notre exemple, c'est 进出口. Donc, 进出口, import-export. Si on ajoute 进出口à 公司, ça veut dire une entreprise d'import-export. Donc, quand on revient à notre phrase, 最近有很多进出口公司倒闭了, ça veut dire récemment, il y a eu beaucoup d'entreprises d'import-export qui ont fait faillite. Le deuxième mot que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le mot 工作证. 工作证 veut dire permis de travail, un permis de travail. Et la phrase que je vais te donner pour ce mot, c'est 你需要办一个工作证. Ni, c'est toi. Tu, 需要 c'est le verbe avoir besoin de faire quelque chose en chinois. Ban, c'est le verbe faire en chinois. 一个 veut dire un. 工作证 naturellement permis de travail, le permis de travail. Donc, 你需要办一个工作证, ça veut dire tu as besoin de faire un permis de travail. Si ma vidéo t'apporte de la valeur, surtout n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à te joindre à la communauté. Toutes tes questions sont les bienvenues. Ici, tout le monde est accepté comme il est et on continue toujours d'apprendre dans la vie. Personne n'est parfait. Donc, si tu as des questions, pose-moi dans les commentaires et n'hésite pas à te joindre à la communauté. Le troisième mot que je vais partager avec toi aujourd'hui est le mot 辞职 qui veut dire démissionner en chinois. Et l'exemple que je vais te donner pour ce mot est 我们的秘书想辞职. 我们 veut dire nous. Da, c'est le mot pour utiliser ici pour exprimer la possession. Donc quand on dit 我们的, ça veut dire notre en chinois. Michou, ça veut dire secrétaire. Xiang, c'est le verbe vouloir, penser en chinois. 辞职, c'est naturellement pour dire démissionner. Donc quand on dit 我们的秘书想辞职, ça veut dire notre secrétaire veut démissionner. Notre secrétaire veut démissionner. Le quatrième mot que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le mot pour dire aller au travail en chinois. Alors, comment on dit aller au travail en chinois? On ne pourrait pas parler de business, on ne pourrait pas parler d'entreprise si on n'utilisait pas les mots aller au travail. Donc ici, aller au travail en chinois se dit 上班. Et l'exemple que je vais te donner pour ce mot, c'est un exemple que tu vas utiliser pour exprimer l'heure à laquelle tu vas au travail. Donc par exemple, je peux dire 我每天上午8点上班.
je vais au travail tous les jours le matin à 8 heures. Il y en a qui vont au travail le matin, il y en a qui vont au travail le soir. Mais ici, l'exemple que j'ai choisi, c'est une heure réglementaire normale que tout le monde utilise. Ou mais tiens, champ ou pas bien chamban. Ou c'est je, c'est moi. Mais tiens veut dire tous les jours. Champ ou c'est le matin. Pas bien, c'est 8 heures. Chamban, c'est aller au travail. Donc, lorsque je dis ou mais tiens, champ ou pas bien chamban, ça veut dire je vais au travail tous les matins à 8 heures. Tous les jours, tous les matins à 8 heures. On ne pourrait pas parler d'aller au travail sans parler de revenir du travail, quitter le travail. Donc, le 5e mot que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le mot siaban qui veut dire quitter le travail. Quitter le travail pour rentrer à la maison. Donc, chamban, c'est aller au travail. Siaban, c'est revenir du travail. Et j'ai une phrase que je vais te donner également pour ce mot. C'est wo meitien siaou ou dien siaban. Donc ici, c'est toujours le même wo, je, meitien tous les jours. Siaou, c'est l'après-midi. Ou dien, c'est 17h du soir. Siaban, quitter le travail, descendre du boulot. Donc, wo meitien siaou ou dien siaban, ça veut dire je quitte le travail tous les jours dans l'après-midi à 17h. Donc voilà, c'est tout pour les 5 mots que j'ai à partager avec toi aujourd'hui pour parler du chinois business. Le plus souvent, la plupart des gens qui apprennent le chinois, ils apprennent ça pour un objectif, le plus souvent pour faire du business ou pour progresser dans sa carrière. Donc connaître 5 mots du business, ça va vraiment t'aider. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel mot te paraît le plus difficile. Et si tu connais tous ces 5 mots, laisse-moi également un commentaire pour me dire. Si tu as n'importe quelle question qui a rapport avec l'apprentissage du chinois ou avec l'apprentissage de n'importe quelle langue, pose-les-moi dans les commentaires. Tu es le bienvenu. J'accepte tout le monde comme il est. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Et voici la fin de la vidéo. Il y a également d'autres vidéos disponibles, visibles sur la chaîne que tu peux regarder comme tu veux en illimité. Et n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires. Ça fait plaisir de toujours échanger avec toi. À la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.